Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin et on accueille nos amis scorpions. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver sur cette vidéo quelques petits renseignements sur votre mois de juin. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez parce que ça peut ne pas correspondre avec votre situation. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez toujours aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Si vous désirez une consultation personnalisée avec moi, voilà, je suis disponible pour vous. Voilà, les cartes sont tirées à l'avance. Comme d'habitude, pour me faire gagner un peu de temps sur la vidéo, j'ai quand même gardé ici pour plaire un petit peu à chacun, l'oracle Lenormand, et pour faire un tirage en direct avec vous. Voilà, bon, allez, on y va tout de suite. Donc, j'espère que vous allez bien. Au mois de juin, on va commencer avec le message de l'oracle des messagers qui vous dit qu'il est temps de réfléchir. Alors, cette carte, c'est un peu, j'appelle ça la carte un peu du miroir. On voit ici cette tête qui se reflète. Alors on voit le positif, on voit le négatif, la part claire, la part sombre qui est peut-être la vôtre, un équilibre à avoir entre les deux. Et ça, vous pouvez l'avoir effectivement en prenant le temps de réfléchir au chemin que vous avez déjà parcouru. Le fait d'analyser un petit peu ce que vous avez fait, eh bien, vous permet peut-être de trouver un équilibre. Euh, Souvent, on agit vite fait, on ne prend pas le temps de se poser, on est toujours en train de courir. On a peut-être oublié de prendre connaissance de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout ce qu'on a accompli. Voilà. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il est peut-être temps de prendre une pause justement et de réfléchir à tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Donc, c'est ce qui a contribué à vous faire grandir, c'est ce qui a contribué à vous faire évoluer, à vous faire atteindre un but, à aller vers votre objectif, vos désirs. Donc, regardez tout ce que vous avez réussi en passant à l'action, en agissant. Donc ici, on vous dit aussi de prendre un peu de temps pour pour avoir du plaisir en fait à examiner la situation, à examiner le chemin que vous avez parcouru. Et comme ça, vous arrivez peut-être à comprendre la part que ce cheminement, vos expériences ont joué dans la réalisation de votre présent. Voilà. Donc ici, effectivement, il est peut-être temps de vous poser un petit peu parce que le mois de juin peut-être va être l'occasion pour vous de démarrer une nouvelle aventure, peut-être de continuer un projet que vous avez mis en place, d'avoir une sorte de renouveau, c'est possible, hein. Vous allez peut-être ici avoir du mouvement pendant ce mois de juin. En tout cas, on est sous l'énergie du chariot. Alors le chariot, évidemment, c'est une énergie de mouvement. C'est quelque chose qui se met en route. C'est vous, ici, qui prenez le contrôle de la situation et qui peut-être euh, réussissez à maintenir un équilibre pour aller là où vous voulez aller. D'où ici l'intérêt de réfléchir et de prendre le temps de se poser et d'analyser un peu la situation. Donc ici le chariot, on voit cet homme sur cette carriole, je ne sais pas comment on appelle ça, ce carrosse, qui n'a pas non plus, qui n'a pas les rênes, les guides pour les chevaux, et qui est complètement connecté à sa monture et qui donc va là où il veut aller. Donc on sent ici vraiment cette connexion qu'il y a entre les deux, donc entre votre pensée et la mise en action. Voilà, vous êtes vraiment connecté entre ce que vous voulez et ce que vous allez faire pour y arriver. Donc ici, la carte du chariot, c'est vraiment l'action, hein. On y va, on va vers quelque chose que l'on maîtrise, on va vers quelque chose que l'on contrôle, que l'on contrôle parfaitement d'ailleurs. Et alors attention toutefois, parce qu'effectivement, ici, avec les deux chevaux, vous voyez bien qu'il y en a un noir et un blanc, il se peut que justement l'équilibre soit pas encore totalement atteint et qu'il y a une notion d'impulsivité, d'impatience ici quelque part.
hein. Et il se pourrait que si vous ne contrôlez pas votre équilibre, donc peut-être que si vous n'allez pas prendre le temps d'analyser la situation, ou en tout cas de voir le chemin que vous avez parcouru, il se peut que les deux chevaux partent dans des directions opposées parce qu'ils ne sont pas tenus, d'accord? D'où peut-être ici le fait de perdre le contrôle sur ce que vous voulez faire et du coup aller dans tous les sens. Ça peut être ça, d'accord? Bon, en tout cas, le chariot, c'est une mise en action, c'est une mise en mouvement pour ce mois de juin. Alors avec l'oracle intérieur, on voit bien ici, on a la carte de la confiance, la carte que j'appelle celle du papier peint, qui est aussi celle de la déprime, de la dépression, la carte de l'homme et la carte de l'ouverture. Ici, on voit bien que vous êtes en passe de reprendre confiance. Vous avez cette confiance qui revient peut-être après une période où c'était un peu compliqué, où vous aviez peut-être traversé, comme on dit, à traverser du désert, où il ne se passait pas grand-chose, des idées peut-être un peu négatives, où vous étiez un petit peu en espèce de... Alors il peut y avoir eu un burn-out, hein, c'est possible aussi au niveau professionnel ou même au niveau de votre vie tout court, hein. On sent ici quand même avec cette carte du papier peint, j'appelle ça le papier peint parce que ici on arrache le papier peint et on en remet à nouveau. Et on a cette énergie, l'énergie yang ici qui est symbolisée par cet homme, qui permet de passer à l'action et qui permet de vous motiver. Donc la concentration, la détermination, la force, la puissance. Vraiment ici on sent que vous avez l'énergie nécessaire pour refaire quelque chose de nouveau et parce que vous, ici, il y a une reprise de confiance. Et du coup, ça vous ouvre un petit peu plus. Donc peut-être c'est aussi le fait de reprendre confiance qui permet ici euh, une ouverture un peu plus grande au niveau de votre expression, par exemple, le fait de communiquer avec les autres, de partager avec les autres. Il y a peut-être une ouverture que vous n'aviez plus parce que vous étiez peut-être trop centré sur vous et sur vos problèmes. Donc on sent bien ici qu'il y a de nouveau une belle énergie qui revient et vous allez forcément vers quelque chose qui est beaucoup plus festif, donc quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, qui va être beaucoup plus de l'ordre du mieux, de la légèreté, de l'insouciance, quelque chose de toute façon qui vous fait plaisir, d'accord? Voilà, et en plus, vous avez derrière la carte de l'épanouissement. Donc, vous allez vers des choses qui vont vous épanouir, des choses qui vont vous réjouir, qui vont participer à votre épanouissement, d'accord? Bon, on sent bien qu'il y a quand même encore derrière hein, quelques petits blocages émotionnels. Alors, peut-être des blocages, ça peut être des blocages émotionnels, ça peut aussi être des blocages qui sont peut-être dus à au fait que vous ne connaissiez pas tout, les tenants et les aboutissants du projet que vous avez mis en place ou de la direction que vous avez prise. D'accord? L'énergie du chariot fait que effectivement vous partez. Voilà, vous avez cette énergie qu'il faut pour vous mettre en mouvement, pour avancer, voilà, pour partir de la situation dans laquelle vous êtes, adaptez-le à la situation que vous connaissez. Mais on sent peut-être qu'il y a encore des petits blocages par rapport à des choses que vous ne connaissez pas. Des choses qui ont peut-être encore besoin d'être révélées. D'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous avez cette belle reprise de confiance qui vous amène ici à sortir de cette période un peu de stagnation, cette période où vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, peut-être un peu dépressif, peut-être en burn-out. Voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais cette énergie yang ici fait que, évidemment, vous arrivez à vous ouvrir un peu plus vers des choses beaucoup plus légères. Voilà. Allez, on va voir avec le Normand ce qu'il en est, ce qui ressort. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin, ça peut être vous, ça peut être votre intérieur, d'accord? Ça peut être votre bien-être personnel. Ça peut être aussi tout ce qui est ouverture, c'est-à-dire communication avec le public, avec votre environnement, avec votre entourage. Ici, peut-être qu'il y a beaucoup plus pour vous de communication et d'ouverture. Vous êtes beaucoup plus dans la communication, dans le partage. Voilà, ça peut être ça. Hein. Oh là, il y a trop de cartes là. Alors, on va recommencer.
Bon, il se peut que... Alors, ça peut vous représenter, cette femme, d'accord? Que ce soit homme ou femme, hein. Mais en tout cas, il se peut que vous soyez... Alors que vous ayez une aide, peut-être... comme on est dans le mouvement avec le chariot, on est dans l'avancée d'un projet. Il se peut ici que vous ayez des nouvelles par rapport à peut-être un projet que vous avez sur le moment, ou peut-être que il y a peut-être un contrat ici, c'est possible, une signature, quelqu'un qui vous aide. Encore une fois, par rapport à une signature de contrat, ou je le sens plus ici avoir des nouvelles de quelqu'un. Euh, une aide, je le sens plus comme une aide un peu inattendue par rapport à une signature de contrat ou par rapport à quelque chose comme ça. Donc vous voyez comment ça résonne, mais on va approfondir de toute façon. Il se peut que vous ayez de l'aide sur un dossier ici. Alors ça peut être un dossier qui concerne effectivement le public. Donc effectivement, j'ai pas la carte de la tour, hein, mais ça peut être voilà, par rapport à un contrat de travail, par rapport à une communication, le fait d'être dans peut-être une entreprise aussi qui a un accueil du public, avec qui vous êtes en relation avec un environnement assez grand. Ça peut être ça. Ici, on a comme de l'aide en fait. Ici, pour moi, j'ai des scorpions qui reçoivent de l'aide. Alors, il se peut que vous passiez des entretiens. D'accord, avec, voilà, ça peut être totalement dans le domaine professionnel. Vous pourriez passer des entretiens avec, bon, voilà, avec quelqu'un forcément. Mais ici, donc, en plus que j'ai la carte de l'ours qui peut représenter une autorité. Hein, donc un patron, voilà, quelqu'un d'officiel, c'est possible. Donc ici, il y a peut-être de l'aide par rapport à un dossier. Alors, ça peut être aussi un dossier administratif, d'accord, par rapport à quelque chose de personnel. Il se peut que vous ayez des entretiens avec quelqu'un qui vous aide dans ce domaine-là. Donc, ça peut être quelqu'un qui a vraiment une autorité, hein, ça peut être, je sais pas, ça peut être un maire, par exemple, un notaire, un avocat, voilà, quelqu'un qui a vraiment, qui est assermenté. D'accord. Donc ici, il peut y avoir effectivement des entretiens avec concernant un dossier que vous avez déposé. Alors peut-être, bon, ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être personnel pour, je sais pas, ça peut être la construction de quelque chose, un projet personnel. J'ai pas la carte de la maison, mais ça peut être immobilier, pourquoi pas. Ça peut être par rapport à la famille aussi, ça peut être par rapport à un héritage. Ça peut être par rapport, voilà, on peut ici avoir une avancée, une aide par rapport à, ou des nouvelles en tout cas, par rapport à un héritage. Ça peut être ça aussi, d'accord? Bon, on va voir un petit peu avec le tirage ce que ça donne. Alors, à la coupe, on a les masques et encore cette femme qui revient. Ici, ça peut être vous qui arrivez à... Alors, peut-être à éclaircir une situation, peut-être à... Justement, ici, vous voyez, ça fait penser un peu à cette carte quand même, hein, où vous prenez le temps, effectivement, de vous affirmer par rapport à une situation. Ça peut être aussi vous qui enlevez vos masques, votre masque, qui a enlevé votre protection, parce que quand on a un masque, souvent, c'est parce on a des choses à cacher. Ça peut être par peur, par crainte d'être... par protection, on va dire. D'accord. Donc ici, il se peut que ben, vous arriviez à être vraiment qui vous êtes, tout simplement. Parce que ben, jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une situation de déprime, de dépression, de burn-out, et qui vous empêchait vraiment d'être plutôt léger, insouciant, voilà, adaptez-le, hein, d'accord. Mais donc ici, on voit bien que
vous arrivez en tout cas soit à éclaircir une situation, soit à abandonner votre masque, à vous révéler tel que vous êtes. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Ouais. Et ça peut être grâce à ces nouvelles, justement, grâce peut-être aux choses qui avancent, aux choses qui grandissent. Vous voyez, ici, il y a la carte de l'enfant qui peut représenter justement le fait d'une avancée dans un dossier, des nouvelles que vous recevez qui vous permettent ici d'évoluer, hein, qui vous permettent de peut-être de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, la carte centrale, bon, c'est la carte de la chance. La carte du trèfle qui peut représenter les opportunités que vous allez avoir pendant ce mois de juin. Le fait évidemment d'avoir de la chance, hein, pourquoi pas, hein, par rapport à une situation donnée. On va voir. Bon, avec ces deux cartes, la carte des nuages et de la loupe, pour moi ici, il y a l'opportunité en tout cas d'éclaircir une situation. Il y a l'opportunité d'avancer peut-être sur une situation. Il y a peut-être quelque chose qui est encore flou chez vous, sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions, vous avez encore beaucoup de doutes peut-être, hein, il y a encore des choses qui demandent à être éclaircies, on l'a vu tout à l'heure, avec l'oracle intérieur. Ici, il est possible qu'effectivement, ça puisse être un éclairage sur un dossier administratif, j'ai vu tout à l'heure, ou peut-être sur une situation qui est un petit peu compliquée. Alors, on a la carte du temps et la carte du puits. Alors ici, ce qui est possible, effectivement, c'est que cette situation soit installée dans le temps, quelque chose qui demande effectivement à approfondir la situation. Donc ici, avec la carte du puits, c'est la carte qui fait que on réfléchit, une sorte d'introspection en fait. On va chercher au fond de soi peut-être les réponses que l'on désire. Il y a une notion ici peut-être de prendre le contrôle aussi de cet éclaircissement. C'est-à-dire que vous allez peut-être ici passer dans une période où vous allez bien réfléchir. Hein, c'est un peu la carte du messager ici. Vous allez peut-être essayer de comprendre les choses, approfondir ici. Hein, peut-être tout ce qui vous cause un peu, qui vous pose question, qui vous pose des interrogations et qui vous fait peut-être douter. Donc il y a certainement ici une situation qui est à éclaircir, que ce soit une situation officielle, genre, je sais pas, ça peut être un dossier professionnel, un dossier, une candidature professionnelle, enfin un métier peut-être, ça peut être, je sais pas, ça peut être un dossier administratif, ça peut être un contrat d'assurance, une vente, un achat, enfin voilà, ici peu importe, ici la situation que vous avez à éclaircir, qui peut être dans le temps, hein, c'est-à-dire ça peut être une situation qui date depuis un petit moment déjà. Hein. On voit bien que pour avancer, eh bien, ça demande un travail de votre part, d'approfondissement en tout cas, sur ce qui vous pose question. Alors. On a de nouveau la carte du jardin, de l'aide et des nouvelles. On est encore dans... C'est drôle parce que ce sont les mêmes cartes qui reviennent quand même, alors que j'ai mélangé le jeu. Il se peut ici que vous ayez de l'aide par rapport vraiment à un dossier. On sent ici avec la carte du serpent qu'il y a quelque chose qui vous fait douter. Ça peut être une situation qui a été... un peu difficile. La carte du serpent montre que il y a pu y avoir des mensonges, il y a pu y avoir des malversations, il y a pu y avoir un entourage qui n'a pas été très bienveillant. Ça peut être effectivement dans le domaine public, donc ça peut être effectivement concernant les relations que vous avez. Hein, ça peut être un entourage ici, un entourage qui n'a pas été très sympathique, qui a été un petit peu, qui vous a mis des bâtons dans les roues, par exemple. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être votre entourage proche aussi. Hein, ici, on peut parler d'amis et tout, mais vous avez, pour moi, la possibilité, en tout cas, d'avancer et d'éclaircir la situation. Grâce à une aide. Donc après, adaptez-le à la situation que vous allez avoir. C'est un peu particulier parce qu'on sent ici que il y a des choses qui vous sont révélées. Il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez apprendre. Donc ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un héritage, par rapport à un dossier que vous avez
que vous avez en cours. Ça peut être par rapport à, je sais pas, un mauvais entourage que vous avez. Il y a une sorte ici de compréhension des choses qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre peut-être de quitter une situation où vous étiez encore dans le doute, vous aviez cette part un peu sombre ici, euh, de doute, d'interrogation, de ne pas savoir peut-être dans quelle direction vous devez aller. Et là, vous allez peut-être par... pour moi, c'est une aide inattendue ici. Il y a une aide inattendue de quelqu'un qui va pouvoir débloquer une situation, qui va pouvoir en tout cas vous apprendre des choses et vous permettre ici peut-être de partir. En tout cas, on est toujours dans la carte du chariot. Si c'est pas quitter une situation, c'est de toute façon vous alléger l'esprit par rapport à quelque chose qui était assez lourd et assez toxique. Donc, enfin, après, vous allez devoir l'adapter et voir comment ça résonne en vous. Mais on sent bien que il y a une situation qui est un petit peu difficile, un petit peu compliquée, pour laquelle vous étiez peut-être dans cet état un petit peu de déprime ou de burn-out. Et on sent que la situation peut s'améliorer grâce à une aide extérieure qui est peut-être inattendue et qui va vous aider à comprendre les choses. D'accord ? Donc après, il se peut aussi que ce soit votre réflexion personnelle, le fait que vous alliez chercher ici, c'est la carte de l'introspection, hein, c'est la carte où vous allez réfléchir, où vous allez prendre du temps, prendre du recul. Il se peut que ce soit votre propre travail personnel. Voilà, je vous rappelle qu'on est un petit peu quand même encore dans le chariot. Hein. Le chariot, c'est vous prenez le contrôle pour pouvoir vous sortir d'une situation et pouvoir avancer. Donc il se peut que ce soit vraiment, pour moi ici, une compréhension personnelle euh, de quelque chose. Donc, si ce n'est pas de l'aide de quelqu'un d'officiel, comme on a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui soit, voilà, qui vous aide à avancer, il se peut que ce soit vous qui essayez de comprendre les choses, qui essayez d'analyser la situation, notamment par rapport à ce que vous avez connu, le chemin que vous avez parcouru, et qui vous aide je ne sais pas, à prendre un engagement, qui vous aide à... je vais mettre des cartes sur cette lettre-là, sur les nouvelles, pour voir un petit peu ce que c'est que ces nouvelles. C'est toujours les nouvelles d'une femme. Hein. Depuis tout à l'heure, effectivement, j'ai cette carte de la femme qui tombe. Donc, il se peut que ce soit de l'aide de la part d'une femme. Voilà, donc vous verrez bien. Ça peut être des nouvelles d'une femme. Voilà. Ça peut être elle qui vous aide à avoir ce déclic de compréhension. Ça peut être ça aussi. Ou c'est le fait d'avoir des nouvelles de cette femme qui vous permet peut-être d'améliorer votre situation, qui vous permet de faire taire vos doutes et vos questions. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais. Moi, je pense que vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un qui va vous apporter une solution. Et qui mettra fin à une situation un peu sombre. Qui mettra fin peut-être à des conflits d'ailleurs. Ici. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est un peu particulier. Peut-être que le message devait être passé. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on peut le prendre des deux côtés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une aide concrète d'une personne ici, qui peut être une femme, parce que voilà, je sens que ça peut être une femme, je ne sais pas pourquoi, qui vous aide ici, qui fasse avancer les choses, qui trouve des solutions pour vous sortir d'une situation un petit peu toxique. D'accord? Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un entretien. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des entretiens. Ça peut être un entretien professionnel, quelqu'un qui vous fasse signer un contrat, par exemple, hein, un contrat de travail, et qui du coup met fin à une situation un petit peu compliquée. Bon, ça peut être ça. Après, ici, il y a de toute façon pour moi un approfondissement d'une situation, de quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui peut-être vous maintient dans le conflit ou dans le désaccord. On voit qu'il y a une solution, une situation qui s'éclaire grâce peut-être à cette femme, d'accord, à cette amie, alors femme ou homme, bon après voilà, hein, qui vous aide à trouver une solution pour mettre fin justement à ces conflits. Ça c'est possible.
Ça peut être votre propre compréhension, le fait de, ici, de rester fidèle à vos valeurs, d'être toujours vraiment fidèle à vous-même, d'avoir une compréhension par rapport à qui vous êtes vraiment, qui permet ici de mettre fin à une situation de conflit ou une situation de désaccord. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein. Ici, il peut y avoir, ça peut être, alors, vous pourriez ici recevoir des nouvelles, euh, qui fassent comme une sorte de déclic, qui vous permettent de comprendre ce pourquoi vous êtes en conflit souvent intérieur. Donc il peut y avoir, je sais pas, ça c'est après chacun va le voir, comme il le ressent, mais comme il le vit, mais on voit que ces nouvelles, cette opportunité, alors ça peut être un contrat, les nouvelles d'une personne, un entretien avec quelqu'un. euh, Quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, hein, c'est possible aussi, hein. En tout cas, vous trouvez des solutions par rapport à ça parce que vous approfondissez la problématique. Donc c'est forcément quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui peut-être vous pose question depuis un petit moment et qui trouve réponse dans le courant du mois de juin, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un ou en tout cas grâce en tout cas à votre propre recherche, votre propre euh, réflexion. Voilà. Et vous savez, il y a les conversations. Donc pour moi, oui, on peut être aussi dans un couple, d'accord? On peut être dans des discussions de couple. Bon, je vois ça parce qu'il y a discussion et les cœurs. On peut être ici dans un désaccord de couple pour lequel, je sais pas, il peut y avoir eu vraiment une dispute ou vraiment des choses, ou peut-être dans un couple où la relation est peut-être un peu toxique. On voit ici que ben, vous arrivez de toute façon à enlever vos doutes, à éclaircir la situation, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, mais en tout cas le fait de rester fidèle à vos valeurs et de chercher vraiment d'approfondir ce pourquoi vous êtes dans cette situation ou ce pourquoi vous êtes dans cette relation toxique peut vous permettre de mettre fin à cette situation. D'accord? Je le vois aussi comme ça, c'est-à-dire que il peut y avoir le côté relationnel avec votre partenaire de vie actuel, besoin d'éclaircir une problématique ensemble, une problématique voilà, difficile, un conflit que vous avez tous les deux. Et ça peut se faire grâce à votre propre réflexion et le fait d'analyser la situation. D'accord? On peut aussi le voir comme ça. Bon, adaptez-le. En tout cas, il y a un mieux. Voilà, c'est quand même ce qui est important ici, c'est que grâce à votre réflexion, grâce au temps que vous allez passer ici à réfléchir, à prendre du recul sur la situation et à vraiment comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, ça va vous permettre d'éclaircir et certainement de prendre position. Pour moi, j'entends qu'il y a certains scorpions qui peuvent, comment dire, se cacher. Comment on dit se voiler la face, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Il y a peut-être certains scorpions qui peuvent se voiler la face ici par rapport à une situation donnée, euh, comme une sorte de protection. Non pas parce que ce sont des personnes fausses, mais parce qu'il y a un besoin de se protéger. Et du coup, on se voile la face sur une situation toxique, sur une situation qui ne vous correspond pas, sur une situation qui a besoin, de laquelle vous avez besoin de partir. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fera prendre conscience de ça, qui vous fera prendre, qui vous aidera à sortir de cette situation toxique. Et donc à trouver des solutions pour que vous puissiez le faire. Donc soit peut-être par un contrat, soit par des nouvelles, bon, adaptez-le. Mais on sent que vous, de toute façon, vous arrivez à la fin de cette situation qui est plutôt difficile. Alors, ça peut être, le jardin ici, dans ce cas-là, représente effectivement un problème de communication, un problème d'échange, hein, un problème de partage ici. Bon, voyez comment ça résonne en vous. Ça parlera pas à tout le monde, mais bon.
On va aller voir du côté du cœur un petit peu ce qui se passe. Alors, on a la carte de la cigogne, la carte des ciseaux, du temps, de l'amour, des secrets et du déclic. Et là, on a la carte de la trahison. Alors, ben, je vais vous dire que c'est un peu la même chose en fait. C'est un peu la même polémique, on va dire. Ici, il y a une situation qui peut connaître un renouveau. Alors, ça peut être une situation évidemment relationnelle. Ça peut être effectivement un nouveau départ, une nouvelle relation, ou ça peut être un nouveau départ dans déjà un couple existant. Parce que vous avez réussi, ici, pour moi, à couper avec des choses qui étaient assez secrètes, des choses que vous gardiez au fond de vous. Et pour ça, vous avez eu le déclic. Alors ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans le normand. Il y a quelque chose qui peut vous faire prendre conscience que vous devez couper avec... Alors, c'est pas des secrets de famille, hein, mais des choses que vous gardez au fond de vous. Pour moi, ici, les secrets, c'est des choses que vous gardez au fond de vous, que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer, et ça fait longtemps, d'accord? Et il y a besoin d'arrêter ça. Alors, ça peut être à propos... Alors, trahison, c'est toujours pareil, c'est un mot qui est assez fort et que j'aime pas beaucoup, mais ça peut être tout ce qui vous a causé de la souffrance. Donc, ça peut être des trahisons, bien sûr, mais ça peut être... des expériences passées sur lesquelles vous avez eu du mal que vous avez eu du mal à surmonter, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être, bon, j'ai pas la carte de la croix, mais ici, mettez dans trahison un panel assez élevé, assez grand de tout ce qui peut vous avoir fait souffrir. Que ce soit des trahisons de couple ou que ce soit des trahisons tout court de la vie. En tout cas, on voit qu'il y a un redémarrage possible. Que vous soyez en couple ou pas, il y a un redémarrage possible. Parce que ici, vous allez réussir à couper avec tout ce qui est au fond de vous et qui vous empêche peut-être d'aller vers un amour plein et entier. Donc, que ce soit dans un couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en rupture, peu importe la situation, ici, on voit bien qu'il y a un renouveau dans l'expression de vos sentiments et dans votre vie amoureuse. Donc, peut-être justement parce que ce déclic que vous avez, là, ici, c'est une histoire de compréhension. C'est une histoire d'aller prendre un peu de recul et de réfléchir à tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de faire ce renouveau. Donc, il y a des choses qui sont au fond de vous avec lesquelles vous devez couper, vraiment. Donc, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, le fait de se voiler la face ou de se cacher. Il y a encore cette notion d'enlever les masques ici, de vraiment se révéler tel que l'on est, de dire ses sentiments, de vous exprimer. Si vous souffrez d'une situation, en parler, parce que ici vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même et à ne pas communiquer. Et c'est bien ressorti dans le Lenormand, où on voyait bien avec la carte du jardin que il y avait peut-être une difficulté de communication ici. Il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions que vous vous posiez, des choses assez sombres, assez cachées, sur lesquelles vous aviez du mal à passer. Et du coup, bah, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Le fait de couper avec cette situation qui vous permettra ici de faire ce renouveau. Que ce soit dans votre vie sentimentale, parce que là on est dans le tirage sentimental, mais aussi dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Ici, adaptez-le à votre vie de tous les jours parce que on voit bien qu'il y a une mise en avant. D'accord? On voit bien que avec ce chariot, parce que vous avez réussi à réfléchir, à comprendre des choses, à analyser la situation, à voir le chemin que vous avez parcouru, ben vous arrivez à sortir, vous arrivez à partir, vous arrivez à vous mettre en mouvement. D'accord? Donc après, adaptez-le à la situation. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans un tirage où on est beaucoup plus dans la compréhension de vous, le fait de comprendre des choses sur votre fonctionnement, sur le chemin que vous avez parcouru, ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, en tirer les leçons et du coup, vous permettre eh bien, d'aller vers des choses un peu plus légères.
et certainement un peu plus réussi aussi. Donc que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau relationnel. On sent qu'il y a quelque chose qui est lourd chez vous, qui est au fond de vous, que vous n'arrivez pas à sortir. Et il y a vraiment besoin ici de... Alors déjà de temps, c'est clair, mais il y a besoin de travailler sur ce qui est au fond de vous depuis un certain temps. Mais je pense ici qu'il y a un déclic, hein. Il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience. Donc ça peut être l'aide de quelqu'un, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être quelque chose que vous recevez, un document, ça peut être une lettre, ça peut être quelque chose que vous entendez aussi, c'est possible, hein. Voilà, ça peut être, pourquoi pas, un reportage à la télé, ça peut vous faire prendre conscience de quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, il y a un renouveau ici. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un renouveau dans votre façon de voir les choses et surtout dans l'expression. Le fait de vous connaître et de dire vraiment les choses et de vous révéler tel que vous êtes. C'est ça qui est intéressant ici. Donc forcément, la carte d'après, c'est la carte de la santé. Et la plume, c'est la carte de la légèreté. Donc on est encore une fois de plus, comme l'oracle intérieur, dans la légèreté, l'insouciance, les festivités, le mieux. Hein. La santé et la plume, c'est on se sent moins lourd. On a lâché prise sur des choses, sur notamment tout ce qui nous tient à cœur et tout ce qui nous a fait mal au cœur. Et du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus léger. Bon, ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais pour moi, il y a une belle avancée. Il y a vraiment une belle compréhension parce que vous avez pris ce temps d'analyser la situation et parce que vous avez pris du recul et vous avez tiré certainement les leçons de votre passé, les leçons de ce qui vous a fait souffrir. Et ça vous permet effectivement de reprendre le contrôle. La carte du chariot, c'est ça, hein, c'est on reprend le contrôle de la situation et on va forcément vers un mieux. Et là, ici, le fait de couper avec tout ce que vous gardez au fond de vous, hein, très précieusement, mais qui vous pèse, mais ça vous permet ici euh, de retrouver un renouveau au niveau de votre vie relationnelle. Mais pour ça, il y a un déclic. Donc, vous verrez le déclic du mois de juin. Vous me direz en commentaire. Allez, on termine le tirage par quelques conseils de l'univers. On va voir. Voyez, on vous dit main dans la main avec du temps. Donc pour moi ici, vous allez pendant le mois de juin être aidé, que ce soit par votre partenaire de vie, que ce soit par quelqu'un, un ami, par votre famille, par votre entourage, par quelqu'un d'assermenté. Il y a une aide pendant ce mois ou tout simplement l'aide de l'univers aussi, hein, ça peut être ça. Il y a une notion quand même de spiritualité, de faire confiance à l'univers aussi, hein. Donc ici, on vous dit que effectivement, avec du temps, vous allez peut-être... alors, je sais pas, j'ai pas la carte suivante, mais voilà. La carte suivante, c'est l'épanouissement total. D'accord? À condition de vous dépasser. Donc, effectivement, ici, on sent que il y a peut-être une aide, un déclic. Ça peut être vous hein, qui avez ce déclic parce que vous prenez du recul, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi une aide vraiment concrète de quelqu'un. Avec du temps, vous allez vers l'épanouissement total. Vous allez vers une amélioration, vers ces festivités ici, vers l'épanouissement. Hein. On a deux fois la carte de l'épanouissement quand même. Hein. Mais à condition de vous dépasser. À condition, effectivement, d'être dans l'énergie du chariot, de reprendre le contrôle de la situation, c'est-à-dire de vous révéler tel que vous êtes, c'est-à-dire d'abandonner un peu toutes les peurs que vous avez, toutes les craintes, et de vous exprimer par rapport à ça, d'enlever tout ce qui est difficile au fond de vous, tout ce qui vous pèse. Et ça va vous permettre, vous voyez, sur cette carte, on a bien la clé avec des ballons qui s'envolent. Donc on voit bien que eh bien c'est cette légèreté que vous allez retrouver. Et vous allez trouver la clé pour être plus léger, pour vous dépasser, pour vous envoler. Et ça, vous allez pouvoir le lâcher. C'est en lâchant tout ça que vous allez pouvoir vous envoler.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça a résonné un petit peu en vous. C'était un petit peu difficile. J'ai eu un peu de mal quand même parce que il y a vraiment quelque chose de lourd et quelque chose qui devait sortir et qui a du mal à sortir. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça m'a un peu impacté. Il y a vraiment quelque chose au fond de vous qui a du mal à sortir et je l'ai senti. J'avais du mal aussi à l'exprimer. Donc, bon, voyez comment ça résonne en vous en tout cas. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Ça me permet de de continuer à vous accompagner tous les jours. Euh, Passez un bon mois de juin et puis bah, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt. Au revoir.